Imaginez un film Netflix de suspense où chaque découverte du héros d'un problème mène à un autre souci, comme une espèce d'intrigue. Le héros pense avoir trouvé qui est le meurtrier. En fait, non, c'est quelqu'un d'autre et ça se poursuit parce que c'est une série qui peut durer très longtemps. Imaginez maintenant autre chose. Un cartoon dans lequel l'un des protagonistes pense avoir découvert quelque chose et en fait non, le piège se trouve ailleurs. C'est exactement ce que tu as vécu si tu as été avec une personne qui est perverse narcissique. Lorsque tu penses avoir compris quelque chose, c'est exactement ce qu'il voulait. Ça cachait autre chose derrière. Comme dans une poupée russe, chaque élément en cache une autre. Donc, il va te tendre un piège, tu vas l'esquiver, sauf que ce piège était fait exprès pour que tu le vois. Parce que le vrai piège, lui, était juste derrière. La chose la plus perturbante dans ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'en réalité, tous ces pièges imbriqués, tu les as tous vécus. Alors si t'es dedans, t'es arrivé à un certain niveau de piège, il y en aura d'autres après, qui sont quasiment prévisibles, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et si jamais t'en es sorti, tu vas revoir toute l'intrigue de ce couple. Et tu vas aussi comprendre pourquoi est-ce que t'es resté autant dedans et pourquoi t'avais du mal à en sortir. Parce qu'à chaque fois que tu pensais avoir compris quelque chose, il y avait en réalité quelque chose d'autre à la suite. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas? C'est le quiz mondial officiel à ce sujet que j'ai répliqué. Il y a à peu près une vingtaine ou une trentaine de questions dessus. Et un bilan gratuit à la fin avec un score. Commençons par l'effet poupée russe. En principe, tu les connais. Tu as cette poupée, tu l'ouvres. Il y en a une autre derrière. Tu penses que c'est fini, tu l'ouvres, il y en a encore une autre. Avec un pervers narcissique, c'est exactement pareil, sauf que la chose que tu trouves, ce ne sont pas des poupées russes, malheureusement, ce sont d'autres pièges, d'autres mensonges, d'autres manipulations. Et chaque révélation que tu auras sur cette personne va en cacher une autre. À chaque fois que tu auras l'impression d'avoir compris quelque chose, malheureusement, c'est ce qu'il aura créé spécialement pour toi. Ça s'appelle une illusion de lucidité. Il t'aura fait croire que tu as compris quelque chose sur lui, mais en réalité, c'est intentionnel de sa part. Tu penses que tu as évité le premier piège? En réalité, tu vas tomber dans le deuxième, juste après. Commençons par le tout premier que tu as forcément vécu. Tu as eu l'impression de tomber sur Monsieur Parfait. Il joue de la guitare, il est drôle, sympa en public, il est adoré de tout le monde, il est beau. C'est une femme qui est merveilleuse. Tu te dis que tu as enfin de la chance d'avoir rencontré ça. Dans ce tout premier piège, dans cette poupée russe, il te scanne, il t'observe. Il est en train de prendre des notes sur toi, de manière très attentive. Tu lui dis par exemple que ton ex ne t'écoutait jamais, il va l'enregistrer. Il peut même parfois dans un cahier l'écrire. Certains de mes clients ont trouvé des feuilles ou des notes dessus. Il t'étudie, comme dans un laboratoire, on étudierait un virus. Il veut savoir exactement comment tu es. Et quand tu lui as dit que ton ex ne t'écoutait pas, le lendemain, il aura retenu bizarrement tous les détails de ta journée. Il te posera même des questions dessus. Et tu vas te dire, waouh, j'ai de la chance. Cette personne n'est pas comme mon ex. En réalité, il t'étudie. C'est la première poupée ouverte. Pour l'instant, t'as encore rien vu. Malheureusement, va arriver la deuxième poupée. Cette fois-ci, il y a une fissure. Après quelques semaines, tu commences à voir qu'il y a des choses qui clochent. En réalité, il a laissé des indices exprès pour que tu les trouves. Par exemple, tu vas trouver sur son téléphone un SMS ou un WhatsApp qui sera un peu ambigu. Et il va t'avouer avoir menti sur quelque chose qui sera mineur, de pas important. Il peut jouer un peu la victime, il peut te dire que t'as mal compris, éventuellement il va te dire que t'es parano, qu'il ne se passe rien, mais il finit éventuellement par s'excuser. Et tu te dis que cette personne qui avait l'air parfaite, même quand tu trouves un petit quelque chose, il n'y a rien de grave en fait. Tu penses avoir compris, en réalité, il t'a donné un petit indice négatif pour voir comment est-ce que tu réagis, c'est lui qui l'a fait exprès. Tu penses avoir tout compris, ça cache des mensonges qui sont bien plus grands. Couche numéro 3, nouvelle poupée russe, il va te faire réussir quelque chose pour mieux te détruire après. Admettons que tu recherches un emploi en ce moment, il va t'aider à faire ton CV, il va t'aider à répéter tes entretiens, il va t'encourager. Tu vas même avoir un rendez-vous avec cette société, cette entreprise. Mais la veille d'y aller, il va te faire un drame. Il va te faire une crise gigantesque. Tu vas arriver à l'entretien complètement déphasé, tu auras très peu dormi, tu seras stressé. Il a créé ton succès, il crée aussi ta chute.
Ça, tu l'as très probablement vécu, quoi que tu aies eu comme rendez-vous important, que ce soit une présentation à ton travail, que ce soit avec tes amis, ta famille. Il y a eu quelque chose d'important, il t'a bousillé la veille. Jusqu'à la fin de la nuit, il t'a fait une crise. Autre exemple, d'endroit où il te pousse à réussir, puis il te sabote de manière volontaire, il va t'encourager à voir tes amis. Tu vas aller les voir, tout se passe bien, t'es même content que ton partenaire soit cool avec ça, que tu puisses voir des copains, des copines, que tu t'amuses, même lorsqu'il n'est pas là. Par contre, quand tu vas rentrer à la maison, il sera glacial. La même personne qui t'a poussé à aller avec tes amis va te détruire. Et qu'on se mette bien d'accord, il ne t'a rien interdit de manière officielle. Il t'a pas dit « n'y va pas ». Au contraire, il t'a dit « vas-y ». Puis il se comporte de manière exécrable. Tu vas finir par renoncer toi-même. Et quand tes copains, tes amis te demanderont qu'est-ce qui ne va pas, tu ne sauras même pas dire ce qui se passe. Parce que s'ils te demandent est-ce qu'il te l'a interdit, tu ne pourras pas dire que c'est le cas. Tu diras non, au contraire, il m'a encouragé à ça. Sans pouvoir expliquer précisément pourquoi est-ce que cette personne à la fin boude pendant 3 jours. Quatrième poupée russe, le pervers narcissique va créer des conflits. Il t'a étudié par cœur, il te connaît mieux que tes parents. Il sait précisément qu'il y a certains sujets qui te font dégoupiller. Par exemple, ça se passe mal avec ta mère, il te parle de ta mère. T'as des soucis avec ton poids, il te parle de ton poids. Il va te faire des remarques comme « Tiens, ne mange pas trop, hein ?» Bien sûr, on se comprend. Ou encore, il va te dire « Ta mère avait raison ». Analysez bien ces phrases. Prises séparément. Si tu disais ces phrases à un ami externe, il te dirait « C'est pas si méchant que ça ». Sauf que ce que tes amis ne savent pas, c'est que c'est un message codé. Il vient taper pile sur une blessure qu'il connaît par cœur. À force qu'il insiste, à force qu'il te titille, qu'il gratte dans cette blessure que tu as, tu vas finir par exploser. Tu cries, tu pleures, tu peux même envoyer des SMS qui sont très acerbes, qui sont pas très chouettes. Si il faisait une capture d'écran de ces SMS, ou si jamais tu as explosé alors que vous étiez face à un groupe d'amis, c'est toi qui passeras pour le fou, pour la folle. Tes amis ont vu la crise, ont vu ton état. Ils n'ont jamais vu le déclencheur. C'est exactement ce qu'ils souhaitaient. Que tu passes pour quelqu'un de dingue, d'instable. Encore une poupée russe que t'as ouverte. Tu finis par le comprendre, bien sûr, après coup. Maintenant, tu vas aller voir des choses sur Internet. Tu vas comprendre que t'as affaire à une personne qui est perverse narcissique. Et là, il va le sentir. Il aura même déjà prévu ça à l'avance. Comme dans un film Netflix, comme dans une série, il y a un processus, il y a un déroulé par lequel on va tous passer. Il est déjà préparé à ce que tu le traites de pervers narcissique parce qu'en réalité, ça lui est déjà arrivé précédemment dans ses relations d'avant. Il joue toujours le même script, avec toujours les mêmes étapes, avec toujours les mêmes mots, avec presque toujours les mêmes phrases. Et il sait que tu vas arriver à ça. Il est préparé. Il va te dire par exemple qu'il a une enfance difficile, qu'il est triste, que c'est pas de sa faute, qu'il faut que tu aies de l'empathie vis-à-vis de lui. Ou encore, il aura déjà été voir un psychologue en avance en te faisant passer toi pour une personne perverse narcissique, en disant « Mon psychologue et moi, on pense pareil, que c'est toi la personne toxique. Tu pensais avoir tout compris, tu pensais avoir tout résolu. Il a toujours un coup d'avance, il a tout prévu sans que tu le saches. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué à voir ? Je pourrais te faire des poupées russes pendant 10 heures de tout ce scénario par lequel on passe tous. Parce que chaque piège ressemble à une preuve que tu es en train de progresser. Tu découvres un mensonge, tu te penses malin d'avoir tout découvert, tu te penses lucide. En fait, non. Il a déjà tout préparé à l'avance. Il faut parfois des années pour s'en rendre compte. Comment est-ce qu'on fait pour en sortir ? La première chose, c'est d'observer les actes et non pas les mots. Gomme tout ce que cette personne dit. Parce que sa grande force, c'est de te faire monter sur le ring mental, le ring de la discussion. Le ring de la soupe de mots, quand il va te parler pendant des heures avec des phrases qui s'enchaînent et qui n'ont aucun sens. Gomme tout ceci, efface tous ces mots. Regarde juste son comportement au quotidien. Comment est-ce que cette personne se comporte ? Et surtout, observe dans le temps. Est-ce que c'est juste arrivé une fois, comme ça pourrait arriver dans une relation amoureuse classique où parfois on n'est pas très bon ? Ou est-ce que systématiquement, il me fait des chauds et des froids ? Est-ce que systématiquement, il me tend des pièges ? Est-ce que systématiquement, je doute de ma propre perception ? Le deuxième point extrêmement important, c'est de parler à quelqu'un en dehors de la relation. Avoir des bons amis,
avoir un psychologue, avoir un thérapeute, avoir un coach. Il fera tout pour t'isoler, pour ne plus que tu aies de référentiel externe. Il faut que tu parles. Et le troisième point, c'est qu'on a gagné la partie quand on a quitté la partie. Je t'ai donné un exemple dont on me reparle souvent dans une vidéo il y a très longtemps de ça. J'étais tout jeune, je devais avoir quelque part entre 10 ans et 15 ans, et il y avait un jeu vidéo avec des niveaux. Il fallait à chaque fois passer au suivant en battant tout à la fin le boss final. Et sur un niveau, on n'y arrivait pas. Avec mon pote Étienne, à l'époque, on jouait sur sa Sega, on n'arrivait pas à trouver comment faire. Il ne fallait pas essayer de battre ce boss-là. Il fallait passer par une petite porte dérobée derrière, ce qui nous faisait mener directement au niveau d'après. Son objectif à lui, c'est de te faire remonter sur le ring, c'est de provoquer des émotions, c'est de te faire te justifier, de parler, de te battre, de vouloir le convaincre, de le raisonner. C'est ça son objectif. Il est extrêmement bon là-dedans, bon pour te manipuler, bon pour t'embrouiller. Pour lui, c'est un jeu. Il tend un appât et toi tu mords. Toi, t'as envie de répondre. T'as envie que ce soit logique. T'as envie qu'il y ait de la bienveillance. T'as envie de comprendre. C'est ça son arme. Sors de ça. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à convaincre. Tout ce scénario était fait pour que tu rentres dedans et que tu passes par toutes les étapes. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Et si jamais vous avez vécu d'autres poupées russes, j'aimerais bien que vous me les marquiez juste en dessous en commentaire de cette vidéo. Salut à tous, bye.